Bien-aimés, nous continuons avec le thème sur la soumission ou l'insoumission de la femme. Je continue pour dire que n'oublions pas que le mariage fut créé pour satisfaire aux besoins de Dieu. Dieu avait donné la tâche à Adam de cultiver et de prendre soin du jardin. Ça signifie que Adam devait prendre soin de la femme, Adam devait prendre soin de tout ce qu'il y avait dans les jardins. Adam ne devait pas laisser la charge, le poids du jardin à la femme. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Tout le poids du jardin est laissé à la femme. Tout le poids de tout ce qu'il y a des outils, de tout ce qu'il y a dans les jardins est abandonné et laissé à la femme. Dieu avait donné une aide convenable à Adam et cette aide qui est la femme fut créée pour le dessein de Dieu. Donc ce n'était pas créé pour les desseins de l'homme mais pour les desseins de Dieu. Ça c'était la première pensée de l'homme, de Dieu. Et Dieu avait donné la femme comme aide à l'homme pour accomplir l'appel de l'homme, de Dieu dans sa vie. Le mariage a un but pour Dieu. Le premier but du mariage, c'est Dieu d'abord. Mais l'homme a renversé Dieu dans ces mariages-là, dans ce but-là, et a pris les centres. Voilà où se situent maintenant les problèmes. Avec ces renversements, le mariage ne peut plus accomplir les buts de Dieu. Il tombe maintenant en ruine. À cause de quoi? Parce que l'homme a amené l'égoïsme, a amené l'égocentrisme dans ces mariages-là, et tout tourne tout autour de l'homme. Là, je vais parler que les hommes ne se sentent pas mal, je ne vais pas parler des femmes, parce que j'aimerais quand même qu'on comprenne très bien la pensée de Dieu, la première pensée de Dieu pour le mariage et pour l'homme. C'est comme cela que beaucoup ne comprennent pas et disent que quand l'homme commence à faire de remarques, quand la femme n'est pas ceci, quand la femme n'est plus éclatante, quand la femme est sale, quand la femme devient, je ne sais pas, impolie, quand la femme devient soumise, l'homme commence à partir et va trouver sa solution ailleurs. Non, 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 bien-aimé. Là, cet homme-là n'a pas compris le but du mariage. N'a pas compris que lorsque maintenant, quand il avait épousé cette femme-là était belle, cette femme-là était sexuelle, cette femme-là était bien. Et après, quand la femme grossit ou quand la femme devient, je ne sais pas comment, il commence à faire des remarques sur la femme et puis il commence à chercher un moyen de sortir pour partir, pour aller s'attacher à une autre personne. Moi, je crois que des hommes comme ça qui se marient et qui par la suite trouvent maintenant des raisons pour partir. Ces hommes-là se marient pour chercher de partenaires sexuels. Ils ne se marient pas pour avoir une aide que Dieu donne. Ils se marient pour avoir une personne parce qu'ils se sentent seuls. Alors ils se marient. Mais normalement, ils doivent se marier aux âmes. Les âmes doivent être unies. Au début de mon message, j'ai dit que il y a un tout. L'homme et la femme doivent former un tout. Donc l'âme, le corps et l'esprit, c'est un tout, comme Dieu. Je vous ai donné l'exemple de cet homme-là, je n'avais pas fini. L'exemple de ces couples-là. Quand on allait dire à cet homme-là, tout le monde connaissait le comportement de cette femme. Mais quand on allait dire à cet homme-là que regarde, ta femme s'est comportée comme ça, ta femme a fait ceci, l'homme-là répondait toujours, ça c'est pas votre problème, ma femme n'est pas comme ça. Pourquoi cet homme-là faisait comme ça? Parce que l'homme-là avait compris le but du mariage. Parce que l'homme-là avait compris qu'on s'est marié pour le meilleur et pour le pire et que je dois protéger cette femme-là, que je dois changer cette femme-là. À partir de tout cela, tu peux voir que l'homme l'homme n'est pas au centre. Donc cet homme-là n'était pas au centre, mais il avait placé Dieu au centre de son mariage. Mais lorsque l'homme ne place pas Dieu au centre de son mariage, il se place lui-même au centre de ses mariages. Dieu n'est plus là. Quand Adam et Ève ont eu des problèmes, Adam n'a pas divorcé de Ève. Ève était une femme insoumise, mais Adam n'a pas divorcé de Ève. Même Dieu n'a pas demandé à Adam de divorcer. Un mariage qui est centré sur l'homme ne peut pas résister. Parce que l'homme va satisfaire son ego, va satisfaire son désir à lui, sa volonté à lui. Mais il ne va pas satisfaire le but de Dieu. Si réellement l'homme a quitté, si réellement l'homme s'est attaché et devient une seule chair, c'est difficile qu'un tel mariage connaisse de rupture. L'homme, lorsqu'il quitte, lorsqu'il s'attache, il doit faire une rupture émotionnelle, physique, et avec le passé, avec ses parents, il doit faire une rupture avec le passé, avec sa vie passée, avec ses parents, donc d'une façon émotionnelle, pas d'une façon physique. Il doit s'attacher. Et lorsqu'on parle de s'attacher ici, on ne parle pas de la cérémonie à l'église. On ne parle pas
de la fête, mais on parle au niveau de l'âme. Parce que lorsque les âmes s'attachent, lorsque l'homme et la femme forment un tout, c'est difficile que ces mariages-là soient dissolus. Nous vivons, bien aimés, dans un temps où il n'y a pas d'intégrité. Les gens font des promesses et brisent ces promesses-là. Ils mentent, ils trichent et utilisent la Bible pour justifier leur mauvaise conduite et leurs mauvaises actions. Plusieurs maintenant lisent la Bible, non pas pour chercher la volonté de Dieu pour le mariage, mais trouvent maintenant une défaillance. Ils cherchent une défaillance dans la Bible, dans la parole de Dieu, sur laquelle ils peuvent s'accrocher pour les désirs de leur cœur, pour défendre les désirs de leur cœur. Un enfant de Dieu bien-aimé va traiter son problème de couple selon la parole et la volonté de Dieu. Je vais revenir sur la femme là qui a parlé de l'homme qui a appelé cet homme riche là, qui a appelé pour dire que ma femme, je lui donne tout, je lui donne de l'argent, blablabla, patiti patata. Mais cette femme-là, il y a quelque chose qui manque. Je peux prendre l'exemple de Diana Ross, de la princesse Diana en Angleterre. Cette femme-là avait tout. Cette femme avait de l'argent, elle avait tout ce qu'elle pouvait désirer sur cette terre. Elle ne pouvait envier personne. Mais cette femme-là, il y avait quelque chose qui manquait à cette femme-là. Il y avait l'amour qui manquait. Cette femme-là a été rejetée. Cette femme-là n'était pas acceptée. Cette femme-là a été humiliée dans sa belle famille par son mari qui ne l'acceptait pas. Cette femme-là n'avait pas de place. Alors, il y a des hommes qui n'ont pas quitté. Il y a des hommes qui ne se sont pas attachés. Il y a des femmes qui viennent qui ne trouvent pas de place. Ni dans la famille du mari, ni dans le cœur du mari. Mais le mari fait semblant d'aimer cette femme-là. Il y a des femmes qui sont courbées matin et soir. Des femmes qui pleurent matin et soir. Des femmes qui sont délaissées. Il y a des hommes qui sont encore attachés à leurs parents, qui sont attachés aux enfants qu'ils ont eu dans leur premier mariage, mais qui ne sont pas attachés aux femmes, qui ne donnent pas la place aux femmes. Et ça, c'est très, très, très important, très capital pour que nous puissions comprendre ces choses-là. Donc, lisez Matthieu 5, 33, 37 et lisez aussi Psaume 15, 1, 14, 1, 4. La personne qui est intègre, bien-aimée, garde sa parole, même à son propre préjudice. Quel que soit ce que tu vis, quelle que soit la souffrance, c'est que cela peut t'écouter. Tu vas enseigner à cette femme-là qui est sale. Tu vas enseigner à cette femme-là qui n'a pas de douceur. Tu vas enseigner à cette femme-là qui est insoumise comment être. Tu vas enseigner à cette femme-là parce qu'on se marie pour le meilleur et pour le pire. Tu dois commencer par montrer la sincère douceur, sans la critiquer, sans la diminuer, sans l'humilier au devant des autres. C'est ce que cet homme l'a fait. Il a appelé pour parler de sa femme, pour dire, moi j'ai de l'argent, je donne ceci à ma femme, je donne ceci. Alors pourquoi ne pas traiter ces problèmes-là au devant de Dieu, au trône de Dieu? Parce que lorsque les enfants de Dieu, ici nous parlons des enfants de Dieu, nous ne parlons pas de ceux qui ne sont pas, qui ne connaissent pas Dieu. Parce que ceux qui ne connaissent pas Dieu vont résoudre leurs problèmes à la manière du monde. Mais les enfants de Dieu, moi je crois que lorsque nous faisons ces choses-là, nous devons